Bonjour. Bonjour. Oh, je folle. Tu rigoles ou quoi? Tu m'en donnes pas? Quel bruit, vraiment. Dis-moi. Hier, tu es allé à la fête de l'hôtel, pas vrai? Ouais, pourquoi? Tu as vu Preciosa? Je crois que oui. J'ai mis de la musique avec Lucas, je me suis occupée de rien d'autre. Ouais, à quoi tu sers? Franchement. Tu as vraiment une sacrée vie. Mes figurines sont à la poubelle. Qui a mis mes figurines à la poubelle? Regarde-moi ça, vraiment. Non, mais c'est pas vrai. Quelle horreur! Ça doit être vraiment sale. Il faut que tu désinfectes à l'alcool. Celui qui a fait ça va mourir, je te jure. Personne ne touche à mes figurines. Je suis le seul à pouvoir y toucher. Ce sont mes soldats. Ça peut être que mamie. Il y a de la salade partout. Ta grand-mère devra me payer un bataillon entier de soldats. Elle se rend pas compte de la valeur que ça a? Ah oui, dis-moi, tout tourne autour de ces petites figurines. Tout. Tout le monde s'en moque. Il n'y a plus de respect entre toi qui me tape dessus et l'autre qui fait je ne sais quoi. Nelson, sors d'ici tout de suite. J'ai une cliente qui va arriver pour que je m'occupe de ses cheveux, ok? Quoi? Quelle cliente? Personne que t'aurais envie de voir en t-shirt mouillé, Nelson. Bon, je vois que vous vous moquez tous de moi. Vous êtes tous complètement malades. Mes figurines, sérieux. Comment c'est possible, hein? Je te jure. Alors, et ton Suédois? T'as dormi avec lui? Tu es bien trop jeune pour poser ces questions, Katia, ok? Mais oui, j'ai dormi. Et je n'ai fait que ça, dormir. Tu rigoles ou quoi? Il s'est rien passé d'autre? Il se trouve qu'il s'est endormi, étalé de tout son long dans le lit, et j'ai dû me recroqueviller sur le sofa. Quand je pense qu'on dit que les Nordiques sont le peuple le plus civilisé, eh ben non. C'est bien fait, t'avais qu'à pas me laisser seule avec mamie. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Katia? J'avais là une opportunité de m'internationaliser. Mais j'aurais jamais imaginé qu'elle vienne nous chercher à l'hôtel. Tu crois qu'elle va tout raconter à ma mère? Oh. J'avais vraiment envie des tennis rouges que j'ai vus l'autre jour. Oui. Katia, moi je pense que tu ferais bien mieux d'oublier les tennis, tu vois. Bon, moi je vais aller prendre une bonne douche avant que Bertha n'apparaisse, parce qu'aujourd'hui rien n'est facile. Bon, et qu'est-ce qui se passe avec l'autre énergumène? Figurines, gélatine. Oh mon Dieu. Bonjour Miranda. Salut. Est-ce que tu aurais un gâteau tout juste sorti du four, dis-moi? Ouais, J'en bien veux une sûr. part pour ma Lily. Ah, t'es vraiment trop gentille. Ça, Eh c'est oui, qu'est-ce l'amour. que tu veux? Il faut en profiter tant qu'il y en a. Dis-moi comme ça, c'est bon? Parfait. Écoute, non, finalement, mes deux parts. Ça m'a l'air vraiment très bon. Je risque de manger sa part, après ça va poser des problèmes. Voilà. Alors, et hier, vous vous êtes amusés devant le match? Quel match? Ah oui. À mon avis, t'as trop bu hier, toi, hein? Raoul est arrivé très tard, mais il a dit qu'il n'avait pas bu une goutte. Miranda, je pense que tu dois faire confusion. Hier, j'ai pas quitté l'hôtel. Des choses plus importantes se sont présentées. Tomané, Oh, ça va. tout va bien? Alors, Tomané me dit qu'il n'a pas été voir le match avec toi. Et dis donc, mon ami, ne m'en veux pas, mais s'il faut que je choisisse entre toi et Liliana, je prends celle qui a le moins de barbe, tu vois? Bien sûr, moi aussi. Alors? Oh, ma chérie, tu es vraiment fatiguée. Je t'ai dit, je suis allé voir le match avec Tosé. Tosé, le fils du cordonnier, pas avec Tomané, tu vois. Tu devrais prendre l'un de ces comprimés pour la mémoire. Miranda, j'ai le tuc-tuc en deuxième fil, tu me rendras la monnaie plus tard, ok? Allez, salut! Sois bien Je me sûr. rappelle parfaitement que tu as dit que tu allais voir le match avec Tomané. Et voilà, tu continues encore de te tromper. J'ai dit Tosé, ma chérie. Je crois pas. Ah, laisse-moi poser ça ici. Je dois finir avec les bouteilles d'eau. Je vais à côté pour chercher le reste, sinon je vais pas finir. Je suis certaine qu'il m'a dit Tomané. Désolée de m'immiscer, mais tu sais, je pense qu'il a dit oser. Ok, si ça se trouve, je suis vraiment fatiguée, il faut que je prenne des vitamines, moi ça va pas, hein. Ninguém nasceu para ficar sozinho. É anatomicamente impossível. A nossa estrada tem tanto espinho. O que eu preciso é de uma mão amiga. Também preciso que me dê carinho. Quando expirar o sopro da vida. E respirar enquanto tem vida. Muitos já tentaram e acontece que ouvida. A solidão só sabe bem a dois. Quando te voltas ao que o mundo dá. Já não há volta quando o mundo dá sinal que não quer saber de ti. Quer saber, quer saber, quer saber. Descobre a tua vontade, a que te deve libertar-te.
Maman, tu as mis toutes mes figurines à la poubelle. Un bataillon entier, tu exagères. Ils ont déserté, mon chéri. Ce Déserté? sont des gens qui ne valent rien. Et en plus, tu te moques de moi. Je suis désolée, mais j'étais énervée à cause du bruit qui venait de T'étais l'hôtel et énervée, ce sont t'as les tout jeté. figurines qui ont trinqué. C'est bon, parle-moi fort. Mais fallait vraiment que tu les mettes à la J'ai poubelle. fait au mieux, tu vois. Hein? Excuse-moi, mais toi aussi, tu devrais mieux ranger toutes ces bêtises. Tu m'entends? Ok, d'accord, mais t'étais pas obligé de les jeter à la poubelle. Et j'aimerais bien savoir combien tu peux dépenser dans toutes ces bêtises. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde rien du tout. C'est bon, laisse-moi tranquille. Tu as ton inhalateur? J'en ai pas besoin, je vais bien, maman. Dis-moi, tu cherchais pas Jacinto? Regarde là-bas au fond, on va le Oh, rejoindre. Jacinto! Preciosa, ce qui est important ici, c'est d'être attentif aux ruptures et garantir que les articles soient remplacés. Si tu te rends compte qu'il y a une rupture de stock, va à la réserve et parle au chef de rayon. Des doutes? Non, je n'en ai pas. Merci beaucoup, Madame Réservé. rien. Et à demain. Salut Preciosa. Salut. Je voulais juste te dire que je suis content que tu viennes travailler au supermarché. Je sais que c'est pas ton domaine, mais... Enfin, tu as été à la fac et tout ça. Qui c'est qui te l'a dit? Tomané m'a dit que tu avais un diplôme. Oh, Nelson, mais je ne l'ai pas mis sur mon CV. Ah, ok. Tu vas le raconter à Barbara? Tu sais, j'ai vraiment besoin de cet emploi. Non, je vais rien raconter à Barbara, tu peux être tranquille. C'est juste que je suis content que tu viennes travailler ici, tu vois. Maintenant, j'ai quelqu'un avec qui parler et tout. Oui, mais je suis venue ici pour travailler. Je ne suis pas venue pour me faire des amis. Voilà. Encore une fois, il faut que votre caisse soit absolument Barbara, impeccable. il faut absolument que je te parle. Clara, qu'est-ce que tu fais ici? Viens avec moi. Je ne m'attendais pas vraiment à ta venue. Je sais. Et je sais aussi que tu dois avoir une très mauvaise image de moi. Mais j'ai besoin de te parler, on est cousines. J'ai besoin de ton aide. J'ai plus de travail. Jusque-là, je travaillais dans un kiosque et j'ai été Comment, virée. tu travaillais dans un kiosque? Assieds-toi. Tu veux un café? Non, merci, ça va. En fait, en quittant la maison, j'étais pratiquement sans argent et je suis devenue serveuse. J'ai pas fait la fine bouche et maintenant non plus. J'ai besoin de travailler. Mais Clara, je ne peux pas prendre ici quelqu'un qui a fait ce que tu as fait. Je ne peux pas. Écoute-moi. Le juge a levé l'accusation, il m'a laissé libre. Et je te garantis que j'ai fait de mal à personne. Oui, mais ma mère est certaine que c'est toi la coupable. Oui, mais ta mère se trompe. J'ai besoin de quelque chose. Mets-moi dans la réserve, ou je sais pas, mets-moi au ménage, aide-moi d'une façon ou d'une autre, ou encore, si c'est pas possible ici, parle-en à quelqu'un, une de tes connaissances, n'importe qui. Oh, Clara, tout cela est-il vraiment nécessaire? Demande pardon à ton père, demande pardon à Francisca, ils t'aideront, eux. Non, j'en ai vraiment besoin, crois-moi, tu comprends pas. Tu comprends vraiment pas. Mais écoute, Barbara, tu sais bien que parfois dans les familles, il y a ce genre de problème. Les choses en arrivent à un point où il est impossible de revenir en arrière. Si t'étais si désespérée, comme je le suis aujourd'hui, tu demanderais de l'aide à Ricardo? Non, je préférerais mourir. C'est exactement ce que je ressens. Après ce que Francisca m'a fait, j'arriverai pas à lui demander pardon. Alors je te demande, s'il te plaît, de me trouver quelque chose. Ok, merci. Écoute, merci, Barbara. Merci quand même. Je suis tellement heureuse que tu m'aies appelée. Où est-ce que tu veux aller déjeuner? Dis-moi, pour quelle raison tu es allé rencontrer ma mère? Mon frère a commencé à raconter que le médecin de notre mère fréquente le même gymnase que moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je n'ai rien dit de spécial. Manel, je travaille dans cet hôpital. C'est normal que je veuille vérifier que ta mère est bien suivie. Je ferai tout ce que je peux faire. Je ne vais pas rester les bras croisés. Manel, je t'aime et je veux que ta famille un jour soit ma famille. Francisca, tu es toujours mariée. Tu as dit que tu allais divorcer, mais jusqu'à présent, tu n'as rien fait. Et moi, j'ai été très patient avec toi. Alors pourquoi tu n'as pas cette même patience avec moi? Je n'ai rien fait de mal. Mais je n'ai rien dit de spécial non plus. Il est impossible que ta mère ou ton frère pensent que nous Oui, sortons mais quoi ensemble. qu'il en soit, ce n'est pas le meilleur moment pour rencontrer ma mère. Tu as raison, désolé. Désolé.
J'ai une excellente nouvelle. Ta mère sortira demain de l'hôpital. Ça, c'est bien. C'est une bonne nouvelle, ça va lui faire plaisir. Dans ce cas, il faut que j'aille à la maison pour que j'organise les choses pour la recevoir. Je ne vais pas pouvoir déjeuner avec toi aujourd'hui, d'accord? Je t'appelle plus tard. Merci beaucoup pour l'invitation, mais ce n'est pas possible. Ce sera pour la prochaine fois. Merci. Alors, Eduardo, ça va? On vient de m'inviter à une exposition à Porto, mais je n'irai pas. Tu ne fais plus d'exposition depuis la mort de Laura. Oh, Vicente. Je n'arrive même plus à aller à l'atelier. Avec cette histoire de mes enfants, je suis incapable de penser aux sculptures et aux expositions. Oui, et l'usine t'occupe également beaucoup de temps, non? Et nous avons beaucoup de commandes. Tiens, on vient d'en recevoir une énorme pour une copropriété à Ipanema. Quelqu'un va devoir aller à Rio de Janeiro. Lorsque Laura se plaignait du travail, moi, je ne la croyais pas. Eh oui. Laura nous manque beaucoup. Il va peut-être falloir que nous trouvions quelqu'un pour la direction. Mais... une personne de plus. Barbara ne veut toujours pas travailler avec nous. Ma fille s'est mise en tête de me prouver qu'elle réussit à être un chef d'entreprise de succès sans mon aide. Imagine. Bon, Eduardo, il y a un problème délicat, mais je dois en parler avec toi. Ma mère m'a demandé de donner un poste à Francisca, et je voudrais ton avis. Oh, Francisca sait que je l'ai toujours refusé. L'usine et l'héritage de mes enfants, je n'aime pas mélanger. Parfait. Moi non plus, je ne la veux pas ici. Je ne comprends même pas l'insistance de Francisca. Je ne comprends pas, mais tu t'en doutes, je ne veux pas créer de problème entre vous. Francisca veut sentir qu'elle fait partie de la famille. Mais pour cela, elle n'a pas besoin de gérer le patrimoine de mes enfants. Et elle travaille déjà assez. Je préfère que les choses restent telles quelles. Très bien. Qu'est-ce que tu veux? J'ai demandé à Garcia de t'amener ici parce que j'ai un travail pour toi. Je t'ai déjà dit que je travaille plus pour toi. Calme-toi. Ce n'est rien d'illégal, c'est une pièce à restaurer, j'en ai le reçu. Tu penses que c'est pour ça que je vais travailler pour toi? Plus jamais, tu m'entends? T'as détruit ma vie, ne t'approche plus jamais de moi. Si tu es en train de parler du procès, Varela a dit qu'ils n'ont rien contre toi. Ils vont finir par classer l'affaire. Ma petite sœur a reconnu ma voix Ta pendant sœur le est une cambriolage. enfant, tu vas la convaincre. Elle ne va pas témoigner contre toi. Mais t'as toujours pas compris, hein? Elle me déteste. Elle dit ne plus vouloir me voir. Je vais toucher mon héritage, te payer ce que je te dois et tu me reverras plus jamais. Dis-moi, tu es comme ça parce que c'est ton caractère? Ou c'est à cause de quelqu'un? Comme Manel. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Si. C'est curieux que l'inspecteur qui t'a défendu au tribunal n'est autre que ton ex-petit ami. Oui, mais il m'a pas défendu. Il a dit la vérité. Y a rien entre lui et moi, tu te rappelles? Tu m'as obligé à rompre avec lui. J'espère bien que tu es pas en train de me mentir. Je te mens pas, crois-moi, y a rien entre Manel et moi. Je l'avais pas revu depuis 6 mois, d'ailleurs j'ai dû m'éloigner de toutes les personnes que je connaissais à cause de toi. Et la pièce? Tu m'as pas entendu? Je ne travaillerai plus pour toi. Nous allons suivre Clara. Je veux savoir absolument tout ce qu'elle fait et qui sont ceux qu'elle voit. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Nous ne pouvons plus retarder le partage. Il y a toujours une manière. Clara veut que j'accepte toutes les conditions que vous avez exigées sans réserve. Mais ce n'est pas logique du tout, maître. Ça n'a aucun avantage pour elle. Je suis aussi contre, mais elle est très pressée et a besoin de trouver de l'argent rapidement. Alors, maître, nous allons devoir trouver une manière de faire traîner les choses. Écoutez, très sincèrement, je n'ai plus d'idée pour faire traîner une chose avec laquelle tout le monde est d'accord. Et souvenez-vous que votre mari n'a posé aucune difficulté. Je serais étonné que cette petite sotte comprenne quoi que ce soit à la bureaucratie. Ça doit être facile de la berner. Je suis vraiment désolé. Mais je ne peux rien faire de plus. Trouvez une solution rapidement, maître. Et n'oubliez pas que vous êtes grassement payé. C'était super. Ouais, la moto, c'est très chouette. Je parle sérieusement. Je te parle sérieusement, là. Tu passes ton temps à te plaindre, mais en fait, tu sais que t'es un type chanceux. Ouais. Alors, mon chéri, ton examen. Eh bien, mamie, Comment ça s'est passé? Mon examen... Ah, Oh, mamie. mon chéri, ce n'est pas grave. Après, Je l'ai eu, mamie, je l'ai eu. Oh, mamie, je l'ai eu.
Non, mais vraiment, je l'ai eu, je t'assure. Quel bonheur, Je l'ai mon eu du chéri. premier coup en plus, tout fantastique, tous les Nous avons exercices besoin de ce faciles. genre de nouvelles, de bonnes nouvelles. Will, c'est ton premier pas vers une grande carrière en tant que crème Nivea. C'est comme ça que papa appelait les policiers. Ouais, t'es vraiment drôle, t'es super drôle, toi. Et d'ailleurs, je peux te dire même que... Attention les méchants, il y a un païva de plus dans les rues. Kim, tu vas vraiment être insupportable. Tu es même capable de dormir en uniforme, j'en suis sûr. Et quel est le problème? C'est toi qui le laves, peut-être? C'est sûr que c'est pas N'est-ce moi. pas? Alors laisse tomber. Manquerait plus que ça. Je suis juste triste que papa ne soit pas là pour voir. Mon chéri, ton père est là-haut et je suis certaine qu'il te regarde plein de fierté. Et puis aujourd'hui, il ne faut pas être triste. Votre mère rentre demain à la maison. Dieu soit loué, les choses rentrent dans l'ordre. Ouais. Mais bon, tu sais... Et à qui sont les clés qui sont sur la porte, on peut me dire? Ce sont les miennes, ce sont les miennes. Faut vraiment que t'arrêtes de les oublier, là. Oh, Manel, viens ici. Faut que je te raconte un truc Tiens, important. prends les clés, Alex. Tu te souviens des tests pour la police, Manel? Mais j'ai été le meilleur de tous, Manel! Et ouais! Mince, Manel, merci. Merci mille Ça fois, en valait merci. la peine, ça en valait la peine. Mais tout à fait. T'as vu un peu ça, mon petit? T'es heureux? Bah, bien sûr que oui. Tu te sens plein de force? J'ai un Motivé? petit peu mal aux muscles. Hein? T'as un peu mal aux muscles? Juste à l'arrière. Je suis sûr que rien ne t'empêche de porter tous les meubles qu'il y a dans cette maison, pas vrai? Ouais, vraiment. Police, hein? Ça, c'est du haut Écoute, je niveau. peux mettre de l'antidérapant. C'est à mettre sous les tapis, c'est Et ça? tout partout. Il faut que nous mettions de l'antidérapant sur les chaises, sur les chaussures. Et attrape aussi le piano. Tu as de la force pour porter le piano? Oui, vas-y, attrape le Très bien. piano, on va Alors, voir. Moi, je vous laisse, hein. Allez, et faites attention à tout, ok? On casse rien. Je préfère m'occuper du papier. Ah bon? Ok, on fait ça. Attends, tu vas voir. Non, je vais te montrer. Tiens. Tu trouves ça normal d'avoir envoyé Clara au supermarché me demander un emploi, hein? Mais Barbara, tu m'as pas dit que vous cherchiez du personnel. Bon, alors tu dois aider Clara, elle a vraiment besoin d'un emploi. Ce n'est pas parce qu'on est cousine que je suis obligée de le faire. Je n'ai vraiment aucune obligation. Tu crois pas que c'est suffisant, que tout le monde lui tourne le dos? Et alors? C'est elle qui a raison et tout le monde se trompe, c'est ça? C'est pas ça. Mais tu sais parfaitement que Francisca l'a jamais aimé. Elle a parfaitement su retourner notre oncle, c'est tout. Et je continue d'avoir confiance en Clara. Ah oui, et maman? C'est également Francisca qui l'a retourné? Tu sais, je peux être renvoyée à cause de ça, Mafalda. Barbara, qu'est-ce que ça te coûte d'essayer? Si ça se passe mal, tant pis, t'auras essayé. Spar n'est pas une œuvre de charité. J'ai des objectifs à atteindre. Allez, je pense que tout le monde a le droit à une seconde chance. Clara a besoin de notre aide pour orienter sa vie. Preciosa, à la mairie, ils m'ont dit que les couples sont déjà tous choisis. La secrétaire m'a également suggéré d'essayer de m'inscrire l'année prochaine, tu imagines? Tu dois dire la vérité à Tomané. Il va m'assassiner, Preciosa. Tu as vu ces graphismes? C'est Salut de les moi. filles! Ils sont horribles. Alors, chérie, comment s'est passée la promenade avec les Japonais? Oh, ça s'est très bien passé, mais j'ai un de ces mal de dos, c'est l'horreur. Les Chinois passaient leur temps à s'incliner les uns devant les autres. Je ne savais pas ce que je devais faire, donc je me suis incliné aussi. Tu vois, je suis entièrement pris ici, vraiment. Écoute, ne te moque pas, je souffre vraiment, tu sais. Oh, Tomané. Les Suédois, ils sont partis? Oui, ils sont partis avant l'heure du déjeuner. Tu savais que l'autre greluche au vernis a dormi avec l'un d'entre eux? Absolument, avec celui qui était complètement saoul. Dis-moi, tu plaisantes? Tu en es certaine? Si je blague, regarde ce que j'ai trouvé dans la quelle chambre du horreur. Suédois. Elle se permet de critiquer mes photos. Finalement, ce n'est qu'une Marie couche-toi là. Ça va nous servir à le prouver, n'est-ce pas? Lâche ça, Lily, lâche. Je ne serais pas capable de coucher avec quelqu'un que je viens juste de rencontrer. Enfin, peut-être que si. Ah, mais complètement sous, non. Ah, Preciosa, ça c'est parce que tu as un problème de ronflement, comme un moteur de diesel, et après tu te sens gênée, c'est pour ça. Oh, Lily, elle est dure, celle-là. Mais je blague, Preciosa, tu ne vas pas te vexer. Mon amour, elle sait que je ne fais que blaguer. Mais même comme ça... Non, non, tu as vraiment été sympa. Non, ne me dis pas que tu es Tu Preciosa. vois, elle est fâchée avec toi et elle a raison. Écoute, tu ne peux pas être comme ça. Dis-moi, ça te fait envie de venir avec moi à la mairie voir où en est notre dossier de candidature pour le mariage? Mon amour, le dossier est... Tout va bien, tout se passe pour le mieux, je te l'ai déjà dit, sois tranquille. Rien ni personne ne va gâcher notre mariage. C'est pour ça que tu es... Enfin, pas que pour ça, mais c'est aussi pour ça que t'es la femme de ma vie. Numa casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem. E o povo... Parce que tu vois, c'est facile. Il faut que tu mélanges la peinture pour qu'elle ne s'accumule pas au fond. Tu comprends? Doucement, plus lentement.
Je pense vraiment que je suis pas comme mon père. Je suis vraiment pas doué pour ça. Ah non, mon garçon. Écoute-moi, tu commences à apprendre l'art, il faut que tu sois Quoi? patient. De l'art? Ça, c'est de l'art. Franchement. Écoute-moi, mon garçon. Chaque carreau est unique. Et c'est une œuvre d'art. Oui, oui, monsieur. Ce sont tous les carreaux ensemble qui forment un modèle, et c'est là qu'est la beauté. C'est comme vous le voulez. Ça, pour moi, c'est qu'un ensemble de gribouillis. Mais... c'est... Lucas, va le surveiller, s'il te plaît. Oh, mais Armando, j'ai du travail à faire. Vas-y, vas-y. Avant que je ne devienne fou, je commence à perdre toute ma patience avec lui. S'il te plaît, va t'occuper de lui. J'ai bien l'impression qu'il n'est vraiment pas doué pour ça. Bien sûr qu'il ne l'est pas. Je n'arrive pas à comprendre comment son père peut avoir été un maître dans l'art. Ah, va l'aider, vas-y. Bon, d'accord, j'y vais. Mais seulement si vous me promettez que le prochain panneau est pour moi. Ça, c'est du chantage. Non, non, non. C'est pas du chantage, c'est de la négociation. Vous voulez ou pas? Bon, je te promets que je vais y penser. Maintenant, juste va l'aider. Vas-y, allez. Alors, Nounou, as-tu besoin d'aide? Non, merci, tout va bien. C'est mieux de changer de pinceau, car celui-ci est un peu usé, tu crois pas? Je prends quel pinceau? Regarde, peut-être celui-ci, il est un peu plus grand. C'est avec celui-là que tu veux? Oui. Alors, c'est pas hashtag, c'est vraiment trop beau. Mais ma chérie, je pensais que tu avais fait faire une affiche avec salon de coiffure. Et je l'ai fait, mais celui-là est en anglais pour attirer la clientèle étrangère, tu vois. C'est beau. Pas vrai? C'est très beau, n'est-ce pas? Je vous demande pardon, mais Gisela, après y avoir repensé, je trouve que tout ça, c'est un peu trop pour mon âge. Il vaut mieux les retirer. Ah, je crois que non, chère Amalia. J'aime bien. Oui. Oui? Oui, et après, il faudra convaincre vos amis de venir faire leurs ongles ici avec Gisela. Bien sûr. Oh, Oui, oui. Amalia, la vie n'est pas faite que de tristesse. Nous devons parfois lui donner un petit coup de pouce avec des petits oiseaux, des dessins, des petits cœurs, n'est-ce pas? Coucou. Bonjour, ma chérie. Salut, maman. Bonjour, Amalia. Bonjour, Miranda. Comment va Elena? Ça va, elle va mieux? Elle va mieux, elle rentre demain à la maison. Bonne nouvelle. Oui, très bonne. Alors, vous n'oublierez pas de lui dire de venir ici faire ses ongles. Gisela lui fera un prix. Ah, très bien, bien sûr. Mais ma fille est pour le moment encore paralysée d'un côté. Je ne sais pas, il va encore se passer du temps avant qu'elle ne puisse sortir. Faites-lui un bisou pour moi. Eh bien, Gisela ira la voir. Elle travaille à domicile. Et vous allez voir que votre fille ne va pas rester comme ça pour toujours. Dieu va la protéger et elle va récupérer très rapidement. Dieu vous entende, très bien, oui. Maman, tu voulais me parler, non? Tu m'as demandé de venir ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, ce que je vais te raconter ne va pas te plaire du tout, mais c'est pour le bien de Katia. Tu vois, elle est allée hier à une fête à l'hôtel avec ta cousine. J'ai dû aller là-bas me plaindre, c'était plein d'étrangers qui faisaient du bruit. Et en plus, ils étaient tous sous. T'as emmené ma fille à une fête avec de l'alcool? Oh, mais Miranda, je ne savais pas qu'il y avait une fête. Je ne veux pas le savoir. Tu ne m'as même pas demandé la permission. Quand même, t'es responsable. T'aurais dû y penser et t'aurais dû m'appeler pour me demander s'il n'y avait pas de problème. Katia n'a que 16 ans. Désolée, ça n'arrivera plus. Mais ne punis pas la petite, hein. La honte que sa grand-mère lui a infligée a été largement suffisante. La honte? Alors j'aurais dû la laisser là-bas, peut-être? Oui. Alors faisons comme ça. Je te fais un brushing et on est quitte. Et j'ai pas besoin que tu touches à mes cheveux. Tais-toi. En plus pour me faire un brushing. Mais pourquoi est-ce que tu n'installes pas le salon au grenier, maman? Oui, c'est ce que j'aurais voulu, mais ta mère veut pas, j'ignore pourquoi. Il ne me manquerait plus que ça. Le grenier est alloué, afin que je gagne un peu plus d'argent. Il ne me reste qu'à arranger la fenêtre et changer le lit. Bah fais attention à qui tu vas y mettre. Hein. Et toi, tu n'emmènes plus jamais ma fille à aucune fête. Je suis venue voir comment tu allais. Ton père et moi sommes très inquiets pour toi, sur ta façon de réagir au divorce. Je vais bien. Inutile de t'en préoccuper. Tu as commencé à chercher une maison? Non, pas encore. Le travail de traductrice n'a pas encore été attribué. Ils insistent pour que je le prenne. Et tu penses accepter? J'ai encore rien décidé. Est-ce que tu voudrais bien venir avec moi? Tu es en fin de cursus de sciences politiques et Bruxelles est la ville idéale pour que tu termines. Je comprends pas ce qui te passe par la tête. Tu penses vraiment que je vais abandonner papa pour aller avec toi? T'as déjà parlé avec lui? C'est pas avec lui que je dois parler, mais avec toi. Tu veux m'emmener dans un autre pays sans même en informer papa? Diana, ce n'est pas ça. Bien sûr que je vais lui en parler. Mais j'ai voulu en parler avec toi en premier. Tu sais parfaitement que je ne peux pas partir d'ici. Tu sais que je ne veux pas partir d'ici. Ce serait bien pour toi. Tu aurais une très bonne expérience. Je sais que tu me reproches tout le temps de passer mon temps à travailler, mais Diana... Ça, ce n'est pas vrai. Tu es une menteuse. Tu n'es venue ici que par acquis de conscience, n'est-ce pas? Non, Diana.
Je suis là car je veux être avec toi. Oui, mais moi je ne veux pas être avec toi. C'est à Bruxelles que tu vas, n'est-ce pas? Alors vas-y. Diana, cesse de te comporter comme une enfant. Tu es une adulte maintenant. Cesse de réagir comme si notre divorce était la fin du monde. Mais c'est toi qui veux partir à l'étranger. Et tu sais quoi? Nous serons très bien ici sans toi, crois-moi. Vas-y vers ton emploi de rêve, pars. Pars! On peut vraiment pas parler avec toi, Diana. Je ne sais même pas pourquoi j'essaye. Donc, une fois que nous aurons retiré la telle, l'objectif est de travailler 2 fois par semaine, au moins 1 heure par jour. Et pensez-vous que je vais vite récupérer, Georges? Bien sûr, vous allez voir que vous allez récupérer rapidement. Ah, bonjour, Oh, Pilar. tu es là. C'est bon de te voir. Bonjour Pilar, ça va? Oui, et toi? Bien, merci. Je suis venu évaluer l'état de Teresa. Vicente m'en avait déjà parlé. Je suis heureuse que ce soit une personne connue qui va l'aider. Et comment va ta fille, dis-moi? A-t-elle fini ses études? Très bien. Non, elle n'a pas encore terminé, mais presque. Diana ne va pas très bien dernièrement. En fait, Pilar, non. Non, elle ne va pas bien depuis que Ricardo a rompu avec elle. Ricardo? Mon fils Ricardo. Ils sortaient ensemble. Oui, absolument. Ils sortaient ensemble et depuis qu'ils ont rompu, Diana a beaucoup souffert dernièrement. Je ne savais pas. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup de nouvelles depuis que Ricardo a quitté la maison. Nous n'avons aucune nouvelle de lui. Je ne savais pas qu'ils s'étaient autant éloignés. En effet, il a coupé toute relation avec nous. Il s'est éloigné de nous tous. Tu sais, Georges, ça me coûte beaucoup de dire ça, mais c'est sûrement mieux comme ça pour ta fille. Ricardo s'est mis dans des histoires très embêtantes, compliquées. Vraiment. Martha? Je sais pas. Je pense qu'elle est allée étudier chez une amie. Et toi alors, tu n'avais pas natation? J'ai pas eu envie d'y aller. Mais tu adores la natation. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Tu es malade? Rien. J'avais juste pas envie de sortir. C'est tout. C'est à cause du cambriolage de la bijouterie? Daniela, je sais que ça a été horrible, mais il faut que tu essaies d'oublier. J'y arrive pas. Oui, je comprends. Et en plus de savoir que ta sœur était là, qu'elle ne s'est inquiétée ni pour toi, ni pour ton père. Puis elle a pointé une arme, elle a presque laissé une personne mourir devant vous. Je veux plus jamais la voir. Oh, ma chérie, ne t'en fais pas, nous n'allons pas la laisser s'approcher de toi. Tu es en sécurité avec nous, d'accord? C'est horrible de penser que Clara est impliquée dans des vols. Mais je pense que quelqu'un l'a entraînée dans cette vie, tu sais, du genre. Un petit ami. Tu sais si elle a un petit ami? Non. Ce serait bien de savoir parce qu'il était peut-être là durant le vol. Elle avait un petit ami quand elle était à Coimbra. Il était d'ici, mais il allait très souvent la voir. Et tu sais s'ils sont toujours ensemble? Je sais pas et je veux pas le savoir. Je vais chez tonton voir mamie. Clara? Ah, c'est donc toi, Clara? Je suis Alex, le frère de Manel. Bonjour, Alex. Je sais que c'est toi qui as aidé notre mère. Merci beaucoup pour ce que tu as fait. T'as pas à me remercier. Rends-moi service et emmène ça à l'intérieur. Je te rejoins plus tard, ok? Bien sûr. Au revoir, Clara. Et merci encore une fois. De rien. Enchantée. Je l'ai pas fait exprès, je suis venue retirer mes points. Faut que j'y aille. Tu n'as pas à demander pardon. Si, je dois demander pardon. Parce qu'hier, je t'ai envoyé un message et tu m'as pas répondu. Ça veut dire que tu veux pas me voir, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu es la prévenue dans une enquête où je suis l'inspecteur qui t'a appréhendé, Clara. Je peux rien faire de plus.
Bien sûr, t'as tout à fait raison. Et je voudrais pas te causer de problème. Bon rétablissement à ta mère. Attends. Oublie que je suis inspecteur, oublie-le. Et raconte-moi, je t'en prie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu faisais là? Manel, je peux rien te raconter. Mais pourquoi? Manel, désolée, je peux rien te dire. Mais pourquoi tu ne peux rien raconter? Non, mais Mince, je peux pourquoi? vraiment pas, Rien je n'est plus grave que t'assure. de cambrioler une bijouterie. Tu me pardonnerais pas. Tu as tué quelqu'un? Tu as tué quelqu'un? Tu as tué Arrête quelqu'un, c'est ça? Arrête, parle doucement, j'ai jamais touché à une arme. Je peux pas. Je peux rien dire, Manel. Fais-moi confiance. Écoute-moi bien. Quand tu voudras me dire la vérité, tu sais où me trouver, d'accord? Regarde-moi, Manel. Regarde-moi. Aie confiance en moi. Sois certain que je ne t'ai pas menti. Quand j'ai dit que jamais je ne t'ai oublié, c'est parce que je ne cesserai jamais de t'aimer. Aie confiance. Alors, on continue de la suivre? Non. Reste ici, je reviens. Tu es en train de parler à Clara? Qu'est-ce que vous avez à voir là-dedans? Je suis le petit copain de Clara. Enchanté. Elle m'a dit que tu étais un ex quelque chose. Et je suis venu ici te dire que désormais nous sommes ensemble et je veux que tu restes bien loin d'elle. Plus de rencontres, plus de messages, plus d'appels. Toutes ces choses. Alors, est-ce que je dois donner des justifications sur ce que je fais de ma vie? C'est que je suis un petit peu jaloux. Mais toi aussi, tu as déjà eu ta chance avec elle. Clara et moi sommes désormais ensemble. Bon, c'est fini. Je suis venu ici pour te dire de façon civilisée que je veux que tu t'éloignes de Clara. Il vaut mieux que cette conversation reste là. Tiens-toi éloigné d'elle. Je ne comprends vraiment rien. Daniela n'arrête pas de pleurer. Elle dit qu'elle est sûre que Clara était présente lors du vol. Et qu'est-ce que tu penses, dis-moi? Je veux que ce soit un mensonge, Afonso. Daniela continue de dire qu'elle a entendu sa voix. Martha, tu dois vraiment la convaincre. Vraiment, s'il te plaît. Clara est dévastée par cette histoire, il faut que tu lui parles. Afonso. Clara a été prise près de la bijouterie, un masque sur le visage. Daniela insiste qu'elle a entendu sa voix. Pilar garantit que c'était Clara. Est-ce qu'il est possible que Daniela ait raison? Martha, tu es en train de parler de Clara. Je sais, Daniela l'adore. Elle n'aurait pas inventé ces choses-là. Si tu veux que je lui parle, il faut que tu me racontes la vérité. Afonso, j'adore Clara. C'est ma grande sœur. Indépendamment de ce qui a bien pu arriver, sache que je l'adore. Si tu veux que je lui parle... Afonso, il faut que tu me dises la vérité, je t'en prie. Quoi qu'il se passe, tu peux me le dire. Dis-moi ce qui se passe. Clara va me tuer. Mais je ne peux pas laisser Daniela ne plus parler à Clara à cause de moi. À cause de quoi? Mais qu'est-ce que t'as à voir là-dedans? Afonso, qu'est-ce que tu as à voir là-dedans? Est-ce que tu te souviens que j'avais dit que je devais de l'argent? Oui. Quand j'ai quitté la maison. J'ai perdu des choses de grande valeur et je me suis retrouvé à devoir beaucoup à un type dangereux. Si je les remboursais pas, ils allaient me tuer, Martha. Il t'aurait tué? Non, tu peux pas parler sérieusement. Martha, je parle très sérieusement, j'ai pris une balle dans le bras.
Ils m'ont garanti que la prochaine serait dans la tête. Ils t'ont tiré dessus? Alors c'est pour ça que vous avez volé la bijouterie? Pour le payer? Non. C'est ce type qui a planifié le vol. Nous n'avons rien eu à voir avec ça. D'ailleurs, Clara n'y allait que parce qu'elle y était obligée. Elle pouvait identifier des bijoux. Ils ont donc eu besoin d'elle. Ah, alors c'est ça. C'est vrai que Clara était présente lors du vol. Et toi aussi, tu y étais? Non, je n'y étais pas. Clara ne veut pas que je m'implique là-dedans, tu comprends? Elle a complètement gâché sa propre vie pour me protéger, Martha. Il n'y avait pas d'autre manière, Afonso? Vous auriez parlé à papa, il vous aurait sûrement aidé. Nous avons essayé de toutes les façons possibles. Mais nous sommes tout seuls, tu comprends ça? Tout le monde nous a tourné le dos. Après avoir fait le premier cambriolage, nous étions entre les mains de ce gang. Et combien de vols Clara a-t-elle fait? 2. Quoi? 2 vols, Martha, Afonso? tu dois avoir confiance en moi. Clara n'a jamais voulu que cela arrive. Clara doit faire tout ce qu'ils veulent, sinon ils me tuent. Et Pilar? Pilar, elle fait partie de la police, elle doit savoir ce qui se passe. Martha, Clara peut être arrêtée. Tu comprends ça? Nous avons essayé de parler à Pilar. Oui, on a essayé. On a fait une déclaration anonyme, rien ne s'est passé. Et Pourquoi? Ricardo est l'un d'eux. Ricardo, notre cousin? Oui. Il fait tout ce que l'autre type veut. Est-ce que ça a à voir avec la fois où il est venu nous chercher avec Daniela? Clara était très bizarre. Est-ce que c'est ce type-là qui vous menace? Martha, s'il te plaît, oublie que tu as vu ce type, s'il te plaît. Sérieusement. Oublie. D'accord, ok. Ok? Vous allez continuer d'être entre les mains de ces criminels? Je veux pas qu'il vous arrive autre chose, ça C'est suffit. jusqu'à ce que nous touchions l'héritage, après nous allons pouvoir tout payer. Je t'en prie, tu ne peux rien raconter à personne. Vraiment à personne. Si jamais ils découvrent que je vous ai raconté quelque chose, ils vont me tuer. Moi, mais aussi vous. Ils vous ont déjà menacé. Martha. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Essaye de convaincre Daniela de faire la paix avec Clara. Il faut qu'elle comprenne que ce que Clara a fait, c'est pour me protéger. Et elle doit lui pardonner. Ok? Et après, quand Manel m'a montré la moto, j'en ai pas cru mes yeux, maman. Sérieusement, c'était exactement ce que je voulais. Merci. C'était une promesse de ton père. Après, je veux faire un tour avec toi. Oui, maman, c'est la première chose qu'on fera dès que tu iras mieux. Ne t'inquiète pas, je te le promets. Manel, elle ne monte pas. Elle, mais qui? J'ai dit à maman que tu étais tombé par hasard sur Clara en bas. Elle est sympathique. Oui, maman, mais Clara n'a pas pu monter. Elle avait des choses à faire, alors elle a dû partir. Mais pourquoi? Tu aurais dû lui dire de monter. Maman aurait aimé la voir, n'est-ce pas? Elle va à la maison. Clara? Oui, bien sûr, maman, quand tu voudras. Elle viendra à la maison, on se fera un déjeuner, un dîner, enfin, on verra. Alors, Elena, comment va-t-on aujourd'hui? Je n'arrive pas à parler bien. Elena, vous souffrez d'une aphasie de Broca. C'est parfaitement normal que vous ayez des difficultés à vous exprimer, et même à trouver les mots corrects. Oui, mais le docteur a dit qu'avec le temps, tu vas récupérer, maman. Bon, avec le temps. Et quelques séances d'orthophonie. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez emmener votre mère à la maison? Bien sûr, nous voulons notre mère avec nous. Et Elena, c'est vraiment ce que vous voulez? Je veux rentrer à la maison. Vous savez, le travail effectué juste après l'AVC est crucial. Au centre de réhabilitation, Elena aurait toute l'aide dont elle a besoin. C'est comme un foyer. Et je ne suis pas illégale. Illégal, maman? Manel
Docteur, nous nous engageons à ce qu'elle vienne tous les jours à la physiothérapie. Nous tous, sa famille, nous le garantissons. Maintenant, si ma mère ne se sent pas bien ici, je préfère qu'elle vienne avec nous. Très bien. C'est un long chemin qui vient juste de commencer. Bon, mais pour le moment, l'important c'est qu'Elena vienne. Un jour en moins peut très bien faire toute la différence. Oui, docteur, elle viendra, c'est sûr.